On est en train de nous expliquer qu'il est nécessaire de faire la guerre à la Russie. Mais moi, je veux qu'on m'explique pourquoi, en quoi elle menace la France. En quoi elle menace les intérêts vitaux de la France. En quoi le sort de l'Ukraine est-il vital pour la France? Si vous voulez arrêter les combats en Ukraine, cessez de fournir des armes. Ces combats prendront fin dans 2 mois au maximum. C'est tout, c'est la première chose. Vous avez imaginé que la Russie voulait attaquer l'OTAN. Avez-vous perdu la tête? Êtes-vous stupide comme cette table? Qui a eu cette idée? C'est des conneries. Vous comprenez? Des conneries. On est pour l'ordre international, les règles. La Charte des Nations Unies, signée et ratifiée par la Russie également. Elle l'a violée, cette charte. Et elle la viole chaque jour. La Russie est grande comme 46 fois la France, à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Il y avait des conditions qui ont été discutées entre les Russes et les Ukrainiens et qui ont été déchirées par Boris Johnson, ex-premier ministre britannique, qui a appelé Zelensky et qui a dit qu'on va gagner sur le champ de bataille. On voit le résultat. Et donc c'est une perte de 2 générations en Ukraine à cause de cette phrase de M. Johnson. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. La France ne peut s'effacer devant ses responsabilités. Slava Ukraini! Réfléchissez, vous vous imaginez quoi? Que la Russie va nous envahir, traverser 6 pays pour venir envahir la France? Ça n'existe pas. Il y aura donc directement des frappes. D'abord depuis l'espace, qui couperont l'électricité, qui saboteront tout, et puis ensuite c'est la guerre. Alors, on ne sort pas de son chapeau comme un lapin l'idée d'aller faire la guerre en Ukraine sans s'être préparé un temps soit peu. Il faut qu'ils sachent que tout cela peut réellement entraîner un conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc la destruction de la civilisation. Mr. Secretary, you have presided over the worst foreign policy disaster of modern times. When Joe Biden became president, he inherited peace and prosperity in the world. We now have 2 simultaneous wars waging, the worst war in Europe since World War II and the worst war in the Middle East in 50 years. Both, I believe, were caused by this administration's consistent weakness. And indeed, your foreign policy is precisely backwards from what a rational American foreign policy should be. To our friends and allies, this administration has consistently undermined, weakened, and attacked them. And to our enemies, this administration has shown constant appeasement and indeed has flowed billions of dollars to the enemies of America who want to kill us. Comprenez-vous, oui ou non, que si l'Ukraine rejoint l'OTAN et récupère militairement la Crimée, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit militaire avec la Russie? Bien sûr, les potentiels de l'OTAN et de la Russie ne sont pas comparables. Nous le savons. Mais nous savons aussi que la Russie est l'une des premières puissances nucléaires. Et, dans certaines de ses composantes modernes, voire, même, en avance sur beaucoup d'autres pays. Il n'y aura pas de vainqueur, et vous serez entraînés dans ce conflit contre votre volonté. Et vous n'aurez même pas le temps de cligner des yeux quand vous aurez à appliquer l'article 5 de l'OTAN. Russian President Vladimir Putin, after a visit to North Korea, suggested supplying weapons to Pyongyang in response to Western arms support for Ukraine. He emphasized a new defense treaty with Kim Jong-un and warned South Korea against arming Ukraine, promising repercussions. Putin dismissed claims of North Korean military aid to Russia, but hinted at revising Russia's nuclear doctrine due to Western developments in low-power nuclear devices. He reiterated the strength of Russia's nuclear arsenal and warned the West of global conflict risks if it deepens involvement in Ukraine. Je disais Montesquieu, il dit il faut condamner celui qui fait la guerre, mais il faut encore plus condamner celui qui a rendu la guerre inévitable. Quand on réunit les conditions d'un embrasement, il suffit parfois d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment, en écoutant la télévision, qu'on est au bord de la guerre. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir.
Hein? 1 demi-million. Une nouvelle session et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. Et maintenant, l'étape supérieure, c'est l'envoi de troupes. C'est devenir un co-belligérant du conflit, avec, comme vous l'avez dit à juste titre, l'enjeu derrière d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Et moi, j'ai 27 ans et je le dis très clairement, je ne veux pas aller au front. Je ne veux pas faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée. Au 1er mars de cette année, Washington dit avoir déployé 662 missiles balistiques intercontinentaux dotés de 1419 ogives nucléaires, pour être précis, ainsi que 800 lanceurs. Churchill, au début de la guerre, dit on fait la guerre aux militaires et pas aux civils. Il finit la guerre en bombardant Dresde. Entre 40 000... C'est combien de morts, Dresde? C'est 40 000 à 80 000 morts en une nuit. Entre 40 000 à 80 000, c'est pas... Brûlés vifs. Brûlés vifs. Quand les Américains, avant même la bombe atomique, bombardent Tokyo, la dernière fois qu'ils bombardent Tokyo, c'est 100 000 morts. Hitler kills 2 million white people. He is the most evil man that ever lived. Leopold kills 20 million Africans. He still does not appear on the list of the most wicked people that ever lived on the earth. Il est regrettable et inacceptable que l'Occident collectif continue de poursuivre des tendances hégémoniques qui violent de manière flagrante l'égalité souveraine des nations, la justice et l'équité telles qu'elles sont incarnées dans la Charte des Nations Unies. Tout le monde s'accorde à dire que l'unipolarité n'a pas sa place dans la politique mondiale moderne et les relations économiques internationales. Nous, occidentaux, nous avons confondu hégémonie et universalisme. Au prétexte que nous étions hégémoniques, nous avons dit nos valeurs sont universelles. Donc nous avons une position de surplomb vis-à-vis du monde entier, de l'Afrique en particulier, sauf que l'Afrique ne l'accepte plus. Et cette position de surplomb, il va falloir l'abandonner. Les relations entre les peuples comme entre les hommes, elles se décomposent en 3 phases. La première, c'est le droit, pour résoudre les conflits. Ça marche pas. Et pour que ça marche, il faut déjà que tout le monde soit d'accord sur la légitimité de ce droit. Ce qui n'est pas le cas. Le droit international qu'on brandit, j'ai dit un jour comme les Saint-Sacrements, c'est bien, mais une bonne partie du monde ne croit pas à la légitimité de ce droit. Et nous-mêmes, nous n'y croyons que quand ça nous arrange. On pourrait refaire la liste des cas où nous l'avons violé délibérément depuis quelques décennies. C'est notre politique de double standard. Elle est plus supportée en Afrique. Plus du tout. Le coup d'État au Tchad, c'est très bien. Le fils d'Éby prend le pouvoir, c'est un coup d'État, puisqu'il suspend les institutions. Avec l'accord des Français. Avec l'accord des Français, avec la présence du président. Qui légitime. Exactement, qui va aux obsèques qui légitime le coup d'État en allant sur place. Et puis vous faites 1500-2000 km vers l'ouest, vous allez au Mali, et puis là vous dites, ah bah non, le coup d'État c'est pas bien, la junte n'a aucune légitimité, c'était les propos de Jean-Yves Le Drian. One of the mistakes which some political analysts make is to think that their enemies should be our enemies. That we can and we will never do. We have our own struggle which we are conducting towards our attitude towards any country is determined by the attitude of that country to our struggle. Vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas ? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Mais est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons. Et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier, de l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'y a pas de démocratie? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne le sais pas, sincèrement.
Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts?